Ça y est, nous y sommes, le dernier épisode de Jodie Whittaker est terminé. The Power of the Doctor, alors, c'était comment ? Ok, ça va être très difficile de parler de cet épisode puisqu'on est seulement 1 heure après la fin et donc c'est difficile de prendre du recul, c'est difficile de réfléchir à tout ce qui vient de se passer et tout ce qu'on vient de voir. Ce qui est sûr, c'est que j'ai absolument adoré cet épisode et que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ok, donc c'est un épisode régénération, beaucoup de révélations, un épisode de fin d'ère, etc. Donc voilà. Gros spoiler, je me vois pas faire ce alors sans spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode et que vous ne voulez pas être spoilé, allez-vous-en. Donc déjà au niveau de la réalisation de l'épisode, les effets spéciaux sont magnifiques, c'est visuellement très beau et il y a des plans qui sont absolument divins. Pour parler un peu des Cybermen et des Daleks, qui sont donc les méchants principaux de l'épisode avec le maître, même s'ils sont pas si présents que ça, au final, ils sont plutôt très bien employés, et ils sont plus là en tant qu'hommage, voilà, ils supportent le maître qui est vraiment le méchant principal de cet épisode et sur lequel on va revenir plus tard. Voilà, ils sont pas extrêmement développés, ils ont pas des plans extraordinaires, mais ça marche, c'est des ennemis assez mythiques et c'est normal qu'ils soient là pour un épisode de régénération, j'ai envie de dire. Au niveau des retours des personnages, je vais commencer par ceux qui étaient annoncés. On parle de Ace, Tegan et de Kate. Kate qu'on avait vu donc déjà dans la saison précédente et qui, voilà, elle est là. Moi c'est pas un personnage non plus que j'affectionne particulièrement, mais elle est là, elle ne sert pas à rien, elle a des moments de bravoure qui sont quand même très cool, on s'inquiète pour elle. Mais voilà, c'est pas le personnage plus développé de cet épisode. En revanche, au niveau de Ace et Tegan, qui sont donc des compagnes de la série classique qui reviennent pour la première fois dans la nouvelle série, j'avais un peu l'impression qu'elles allaient servir de personnages vraiment secondaires, et au final elles ont une place assez importante dans l'épisode, même si on les voit pas énormément interagir avec le docteur. Mais quand même, et c'est là où je dois mettre un vraiment gros spoiler, encore une fois, on sait jamais, spoiler, elles ont chacun des interactions avec leurs docteurs respectifs, donc Tegan avec Peter Davison et Ace avec Sylvester McCoy, et c'est juste 2 moments que j'ai trouvé extrêmement touchants. Ça leur offrait de nouvelles fins qui étaient beaucoup plus touchantes, je trouve, et voilà, je trouve qu'on a vraiment retrouvé l'essence des personnages et ces interactions avec leurs docteurs, c'était vraiment très touchant, j'ai adoré, c'est très fanservice. Et justement, allez, transition parfaite pour le fanservice dans cet épisode. On en parlera sur certains détails plus tard, mais je trouve que c'était assez bien dosé et que ce n'était pas trop forcé. Il y a vraiment énormément de références au classique, mais de toute façon tout l'air de Chibnall est une énorme référence à la série classique. Mais voilà, le fanservice ne m'a vraiment pas dérangé dans cet épisode et j'ai même vraiment sauté de joie à plusieurs instants. Au niveau du personnage de Dan, je trouve ça dommage qu'il parte évidemment aussi vite de l'épisode, parce qu'au bout de 10 minutes il est déjà plus là. Mais voilà, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, ses au revoir au docteur sont voilà, quand même un petit peu touchants, mais il a été là très peu de temps et je pense que voilà, c'était pas nécessaire de faire des plus gros au revoir entre guillemets. C'est un personnage qui est un petit peu sous-exploité dans l'épisode, tout comme le personnage de Vinder qui est là, il sert à quelque chose, il a quand même des interactions, il agit de manière importante dans l'histoire, mais il est très peu présent et pour moi je l'ai trouvé un peu en fait en surplus des autres personnages. Déjà qu'il y a beaucoup de personnages, je trouvais qu'il était un peu de trop dans l'équipe et que c'était pas forcément nécessaire de l'avoir. Parce que déjà que l'épisode va à un rythme, mine de rien, même s'il dure 1h30, assez effréné, et ben je trouve que ça rajoutait des péripéties dans le récit et que c'était pas forcément nécessaire. Parlons maintenant du méchant principal de cet épisode, le maître de Sacha Dhawan. C'est dingue à quel point Sacha Dhawan est le maître, sa folie, sa manière de parler, ses attitudes, c'est absolument incroyable. Cet acteur est vraiment brillant et il est le maître à 600%. Il m'a vraiment pris dans cet épisode et j'ai vraiment, pour le coup, été terrifié par ce maître que je trouve absolument incroyable. C'est d'une maîtrise folle dans sa manière de jouer. C'est vraiment le méchant principal, sa relation avec le docteur, etc. C'est vraiment très bien fait et il y a plusieurs moments où son plan est à exécution et on a vraiment peur et on se dit waouh, comme par exemple ce moment où il prend la place complètement du docteur, c'est terrifiant et j'ai adoré cette partie de l'épisode parce que vraiment c'est un risque de ne plus avoir le docteur pendant quelques temps et pourtant ça marche. Et ce moment de Rasputin, j'ai halluciné, c'est typiquement anglais comme humour,
C'était incroyable comme moment. Parlons justement du docteur, et on va revenir bien sûr sur sa régénération, mais à la fin de la vidéo. Je dois dire que j'étais un peu déçu de ne pas la voir plus dans cet épisode. Elle a peut-être été mise un peu en retrait justement au profit du maître, j'ai plus l'impression de l'avoir vu lui, mais c'était quand même un bel hommage au docteur, et puis Jodie Whittaker est absolument brillante dans le rôle. Jodie, je t'aime, tu me manques déjà. Vraiment, c'est probablement mon docteur préféré de toute la série. Elle est incroyable, elle est palpitante, elle a vraiment cette chose en plus de joie et de beauté. C'est un docteur qui, c'est un peu bête et bateau à dire, mais qui symbolise vraiment un peu l'unité en fait, entre tous ses compagnons, entre les êtres humains et l'amour qu'ils ont pour tous les autres. Copyright Formagate. Enfin voilà, c'est vraiment un docteur exceptionnel, et je trouve que cet épisode lui rend quand même vachement hommage, parce que voilà, il met bien en avant le message principal que ce docteur veut transmettre entre guillemets. Enfin bref, Jodie Whittaker, brillante dans l'épisode. Au niveau de l'histoire, alors voilà, ça se tient vraiment plutôt bien au niveau des péripéties, le rythme est très très bon, que ce soit au niveau des retournements de situation, etc. Ça s'emballe, il y a vraiment un épisode, à un moment donné dans l'épisode où ça s'emballe et où ça va à 100 à l'heure et toutes les péripéties s'enchaînent, etc. La résolution finale de toutes les intrigues, c'est pas une déception, mais je trouve que c'est un peu facile. Il y a quand même dans l'épisode énormément de facilité scénaristique, comme la résolution qui est vraiment très très rapide et un peu brouillon, les personnages se téléporte un petit peu parfois, Tegan elle saute dans un tunnel dans la tour, on sait pas comment elle a réussi à atterrir, enfin bref, il y a énormément de petites choses comme ça qui m'ont dérangé à certains moments, et c'est vraiment une très très bonne intrigue avec plusieurs éléments qui arrivent à se mêler les uns avec les autres, même si ça paraît évidemment brouillon au début. Et maintenant au niveau des révélations, et c'est le moment où je vais parler de tous les caméos de l'épisode, parce que oui, quand je disais fanservice, c'est qu'il y a énormément de caméos dans cet épisode, et qui sont à la fois des caméos, mais aussi vraiment au-delà du fanservice, un vrai hommage de Crescendo à beaucoup de personnages qu'il aime. On a beaucoup de personnages classiques qui reviennent, hormis ceux que j'ai déjà cités avant. On a Yann, et ça m'a fait tellement plaisir de le revoir dans la série. On a Mel, on a le Dr. Wolf, on a Joe. Bref, on a beaucoup de personnages qui reviennent, qui font soit des caméos, soit une plus grosse apparition. Et je dois dire que c'était plutôt bien dosé, et ça m'a fait vraiment plaisir. Mais évidemment, ce qui fait le plus plaisir, c'est le retour de tous les docteurs. Le 5ème, le 6ème, le 7ème, le 8ème, le 1er. Bref, c'est une farandole de docteurs. Ils sont très très bien utilisés dans l'épisode à très très bonne dose, et ça faisait tellement plaisir de les revoir. Il y en a certains qu'on n'avait jamais revus véritablement dans la série, donc c'est un véritable plaisir. Ils ont pris cher, c'est sûr, mais ils ne servent pas à rien et ils sont pas vraiment là que pour le fanservice. C'est vraiment un hommage, et ils servent aussi à l'histoire. Ils ont des interactions, comme j'ai dit précédemment, avec Tegan, avec Ace, et c'est beau. Tout simplement de les revoir, ça a du sens je trouve dans l'épisode, et c'est beau. Et je crois que j'ai fait à peu près tous mes points pour en arriver enfin à la régénération du docteur. J'ai pas parlé de Yaz, j'ai oublié Yaz. Ok, let's go Yaz. Je pense clairement que ça va vite devenir mon compagnon préféré parce qu'elle est absolument brillante. Je n'ai pas de mots. Elle est incroyable, elle s'en sort de situations pas possibles. Sa relation avec le docteur, c'est magnifique, c'est juste tellement beau. On sent vraiment qu'il y a un truc entre les deux. Mais voilà, je trouve que son départ était très très réussi. C'était vraiment intime, c'était pas non plus dans le grandiloquent, dans toutes les larmes, etc. Et ce personnage m'a complètement touché en plein cœur. Je sais pas, elle a quelque chose, je l'adore, et je trouve qu'elle est très très bien traité dans cet épisode, et son départ c'est absolument magnifique. Et on en arrive enfin, mesdames et messieurs, à la régénération de Jodie Whittaker. Waouh, 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 quelle régénération. C'est assez difficile d'en parler. Tout le moment avant, avec les discours à propos du docteur, etc., c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais qu'il y avait vraiment ce message d'amour, d'unité des autres. J'ai l'impression que c'est vraiment un docteur qui a réussi à réunir justement plusieurs compagnons, etc. Et je trouve ça vraiment tellement beau, et ça va tellement avec le personnage. C'est un docteur qui part avec joie, avec vraiment dans une douceur que je trouve assez magnifique, qui fait pas des discours grandiloquents, voilà, elle part assez rapidement, entre guillemets, et c'est doux et c'est beau, et c'est à la fois mélancolique, et je trouve que c'est vraiment une régénération absolument magnifique. J'étais en larmes à partir du moment où ils ont commencé tous à parler ensemble à la fin, là j'étais en larmes, et le moment de la régénération,
J'ai trouvé ça vraiment magnifique, j'étais tellement émue de voir ce docteur. Le premier épisode que j'ai vu en direct, c'était son premier épisode, donc elle a vraiment une signification particulière pour moi, et la voir partir, ça fait tellement mal. J'ai envie de pleurer rien qu'à y repenser. Mais voilà, la régénération, je pense qu'on en fera toute une autre vidéo peut-être, et c'est peut-être une des plus belles régénérations, ou en tout cas celle qui m'a le plus émue de la nouvelle série, et je vais mettre du temps à me remettre de ce départ. Mais du coup, régénération en Shooty-Gatwa, eh bien non, régénération en David Tennant. David Tennant. Alors oui, on savait qu'il revenait pour un épisode spécial des 60 ans, et il y avait toujours des petits doutes concernant est-ce que Jodie Whittaker allait se régénérer en Shooty-Gatwa, en David Tennant, on savait pas vraiment. Et là, c'est officiel, elle se régénère en David Tennant, avec ses vêtements. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris. Mais j'étais sous le choc, clairement. Je sais pas trop quoi penser de cette idée, je suis vraiment assez réticent à cette idée, mais on verra comment ça sera traité par la suite. La présence de Shooty-Gatwa dans le Next Time, ça me rassure peut-être un peu. On verra, de toute façon il y aura sûrement là probablement une autre vidéo qui parlera de ça. Donc voilà, et puis avec, c'est un épisode régénération, on va revenir sur la régénération évidemment, c'est sûr on va le faire. Et voilà, donc c'est énormément d'émotions, et je pense que c'est avec le petit recul que j'ai, peut-être un des meilleurs épisodes de l'ère Chris Chibnall, forcément peut-être aussi un des meilleurs épisodes de régénération de la série, enfin en tout cas j'ai vraiment pris mon pied, comme sur peut-être aucun autre épisode régénération. Bref, je trouve cet épisode assez brillant, et voilà, vraiment je suis très émue de ce départ, de cette régénération qui était absolument magnifique. J'ai très hâte de l'avenir de Doctor Who. Et voilà, en tout cas Jodie Whittaker, c'était un magnifique au revoir à son docteur. Et Jodie, on t'aime vraiment à jamais dans mon cœur, mon docteur préféré. C'est tellement triste qu'elle parte, mais cet épisode lui rend vraiment hommage. C'était un épisode magnifique, une magnifique régénération. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, et on se retrouve très bientôt évidemment pour en reparler. À très vite. Jodie, je t'aime!